Vous êtes-vous déjà réveillé avec une inquiétude inexplicable pour découvrir quelques jours plus tard que votre vie allait basculer? Ce n'était peut-être pas de la peur, c'était peut-être le Saint-Esprit qui tentait de vous préparer avant qu'une grande épreuve ne frappe à votre porte. Il y a des moments dans la vie où quelque chose change en vous avant même que quoi que ce soit ne change autour de vous. Une inquiétude sans raison apparente, un rêve qui vous réveille au milieu de la nuit, une phrase de l'Écriture qui revient encore et encore. Vous n'avez peut-être pas su nommer ce que vous ressentiez à ce moment-là, mais aujourd'hui, en regardant en arrière, vous comprenez, le Saint-Esprit vous avertissait. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas non plus le fruit de votre imagination, c'est la manière douce et souveraine par laquelle Dieu prépare ses enfants avant que la tempête n'éclate. Et si vous n'avez pas su reconnaître ces signaux la première fois, ce message est pour vous. Parce que le Saint-Esprit ne s'arrête pas d'avertir ceux qu'il aime. Charles Spurgeon, cet homme qui a secoué des générations entières par la puissance de sa prédication, disait quelque chose qui m'a marqué profondément. Il disait que le Saint-Esprit ne travaille jamais dans le bruit, mais toujours dans la profondeur. Ce n'est pas dans les émotions fortes que Dieu vous parle d'abord, c'est dans ce lieu secret que vous seul connaissez, là où votre âme est nue devant lui. Spurgeon avait traversé des épreuves terribles, des crises de dépression si profondes qu'il ne pouvait plus prêcher, des périodes où tout semblait s'effondrer. Pourtant, il témoignait que dans chacune de ces saisons, il y avait eu un avertissement avant, un signal, un léger signe de l'esprit avant que la douleur ne frappe à la porte. Il disait que Dieu ne laisse jamais ses enfants entrer dans une vallée sombre sans leur avoir d'abord mis une lanterne dans la main. Cette image dit quelque chose d'essentiel sur le caractère de Dieu. Il est un père qui prépare, qui prévient, qui accompagne. Jamais il ne laisse ses enfants marcher sans lumière dans les ténèbres. Et ce que Spurgeon avait compris, c'est ce que l'Écriture enseigne depuis le commencement. Le Seigneur ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. C'est Amos chapitre 3, verset 7. Cette vérité n'appartient pas seulement aux prophètes d'autrefois. Elle appartient à chaque enfant de Dieu qui a appris à écouter, à s'arrêter, à laisser l'esprit parler au-delà du vacarme du monde. Pensez à Joseph. Avant les années de famine, il y avait eu les rêves. Avant la trahison de ses frères, avant la prison, avant les larmes, l'Esprit de Dieu avait déjà planté dans son cœur une vision de ce qui viendrait. Joseph n'a pas tout compris immédiatement. Il était jeune, enthousiaste, peut-être même maladroit dans la façon dont il partageait ses visions. Mais ses rêves étaient des avertissements habillés en promesses. Dieu parlait. Il préparait son enfant longtemps avant que l'heure difficile ne soit venue. Pensez à Noé. Avant le déluge, Dieu lui a parlé. Pas après que les premières gouttes soient tombées, avant, bien avant. Et Noé a bâti l'arche, non pas parce qu'il voyait la pluie, mais parce qu'il avait entendu la voix. Pendant des années, il a construit en obéissance, sous le regard moqueur de ceux qui ne comprenaient pas. C'est cela, la vie dans l'esprit. Agir sur ce que Dieu dit, même quand les circonstances ne confirment encore rien, même quand tout semble calme et ordinaire autour de vous. Ces exemples ne sont pas de simples récits du passé. Ils sont des modèles vivants de la manière dont Dieu travaille. Il a toujours préparé ses serviteurs avant de les envoyer traverser les eaux profondes. Il a toujours averti avant que le vent ne se lève. Et ce Dieu-là n'a pas changé. Il était le même hier, aujourd'hui et éternellement, comme le déclare l'Épître aux Hébreux au chapitre 13. Et vous? Avez-vous déjà vécu cette sensation étrange d'un malaise intérieur que vous n'arriviez pas à expliquer? Un sentiment que quelque chose allait arriver sans pouvoir dire quoi. Peut-être que vous l'avez mis sur le compte du stress, de la fatigue ou de votre tempérament inquiet. Mais et si c'était le Saint-Esprit qui cherchait à vous préparer pour ce qui s'en venait? L'une des erreurs les plus fréquentes que nous commettons en tant que croyants, c'est de confondre le silence de Dieu avec son absence. Dieu parle, Dieu avertit, Dieu prépare. Mais il le fait d'une manière qui exige que nous soyons attentifs, calmes et disponibles intérieurement. Dans un monde saturé de bruit, cette disponibilité est devenue rare, et donc, ces avertissements passent souvent inaperçus. Nous vivons à une époque où tout s'accélère. Les notifications s'accumulent, les journées débordent, et les nuits sont trop courtes pour récupérer. Et dans cet ouragan du quotidien, la voix douce et subtile du Saint-Esprit se retrouve étouffée, non pas parce qu'elle s'est tue, mais parce que nous n'avons plus l'espace intérieur pour l'entendre.
C'est là l'un des défis les plus sérieux de la vie spirituelle aujourd'hui. Jean chapitre 16, verset 13, dit que l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Le mot « conduire » est précieux. On ne conduit pas quelqu'un en lui criant dessus. On le guide, on l'accompagne, on l'avertit doucement des obstacles sur le chemin. C'est exactement ainsi que le Saint-Esprit agit dans la vie de ceux qui lui font confiance. Il y a une différence entre savoir que le Saint-Esprit existe et apprendre à reconnaître sa voix. Beaucoup de croyants connaissent la doctrine. Ils savent que l'Esprit habite en eux depuis leur conversion. Mais reconnaître sa voix dans les décisions ordinaires, dans les saisons de pression, c'est une autre dimension de la vie chrétienne. Une dimension que l'on ne découvre pas en un jour, mais que l'on cultive avec patience, avec prière, avec désir sincère. Et c'est précisément cette dimension que nous allons explorer ensemble tout au long de ce message, parce que votre vie spirituelle mérite cette attention. Parce que les grandes épreuves n'arrivent jamais sans que Dieu n'ait d'abord tendu la main vers son enfant. Il y a toujours un signe, toujours une parole, toujours un moment où l'Esprit cherche à vous préparer, à vous ancrer, avant que les vagues ne déferlent. La question n'est pas de savoir si Dieu parle. La question est de savoir si vous êtes en position d'entendre. Alors si vous sentez que votre cœur s'est endurci, que la prière est devenue une habitude vide, notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu est fait pour ce moment-là, pour vous aider à retrouver cette sensibilité à la voix de l'Esprit, à rouvrir ce canal entre votre âme et votre Père céleste. Acquérez-le aujourd'hui. Le lien est dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche pour ne manquer aucun message, parce que ce que nous partageons ici est fait pour nourrir votre vie spirituelle en profondeur. Alors comment le Saint-Esprit avertit-il concrètement? Parce que c'est là où beaucoup de croyants se perdent. On parle de la voix de l'Esprit comme si elle était toujours claire, toujours évidente, toujours accompagnée d'une lumière brillante qui ne laisse aucun doute. Mais la réalité de la vie spirituelle est souvent bien plus subtile que cela. Et c'est précisément cette subtilité que nous devons apprendre à reconnaître. Le premier langage que le Saint-Esprit utilise pour vous avertir, c'est la paix, ou plutôt son absence. Il y a des décisions que vous avez prises dans votre vie où tout semblait logique de l'extérieur. Les finances étaient au rendez-vous, les circonstances s'alignaient, les personnes autour de vous encourageaient. Et pourtant, il y avait quelque chose en vous qui résistait. Une paix qui refusait de s'installer, une inquiétude qui ne voulait pas partir malgré vos tentatives de la raisonner. Colossiens chapitre 3 verset 15 dit « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs ». Le mot « règne » ici est celui d'un arbitre. La paix de Dieu est censée agir comme un arbitre dans vos décisions. Elle valide ou elle bloque. Quand la paix est là, vous pouvez avancer. Quand elle s'est retirée, c'est un signal. Pas nécessairement que la situation est mauvaise, mais que quelque chose mérite d'être prié davantage, attendu davantage, discerné davantage. Beaucoup de croyants ont appris à ignorer ce signal au profit de la logique humaine. Nous vivons dans une culture qui valorise l'analyse, la planification, la stratégie, et ces choses ont leur place. Mais quand la logique dit oui et que la paix dit non, il faut savoir écouter la paix. C'est elle que l'Esprit utilise comme premier avertissement. Le deuxième langage de l'Esprit, c'est la parole de Dieu qui revient. Pas une étude biblique planifiée, pas un verset que vous avez cherché exprès pour répondre à une question, mais ce verset qui surgit dans votre mémoire au moment où vous ne l'attendez pas, celui qui traverse vos pensées pendant que vous conduisez, pendant que vous préparez le repas, pendant que vous essayez de dormir. Dieu utilise sa parole comme un miroir et comme une boussole. Hébreux chapitre 4 verset 12 nous dit que la parole de Dieu est vivante et agissante, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Ce n'est pas une métaphore décorative, c'est une réalité spirituelle. Quand un verset revient avec une insistance particulière dans votre cœur, l'Esprit est à l'œuvre. Il vous prépare, il vous éclaire, il vous avertit. Le troisième langage, c'est celui des circonstances qui bloquent, des portes qui se ferment inexplicablement, des obstacles qui surgissent là où le chemin semblait libre. Beaucoup de croyants vivent ces blocages comme des échecs, comme des signes que Dieu ne les accompagne pas, que leurs prières restent sans réponse. Mais parfois, pas toujours, il faut de la sagesse pour discerner, ces portes fermées sont des mains de Dieu qui vous redirigent. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16,
Paul et ses compagnons voulaient aller prêcher en Asie. L'Esprit les en a empêchés. Ils ont voulu aller en Bithynie. L'Esprit ne l'a pas permis. Et c'est dans ce chemin de porte fermée que la vision de l'homme de Macédoine est venue. La redirection de l'Esprit a conduit à l'un des moments les plus fructueux de la mission paulinienne. Les blocages n'étaient pas des échecs. Ils étaient des avertissements et des guidances vers quelque chose de meilleur. Le quatrième langage, c'est celui des rêves et des impressions nocturnes. Je sais que pour certains, parler de rêves dans un contexte spirituel semble glissant, voire suspect. Mais l'Écriture elle-même affirme que Dieu parle dans les rêves. En Joël chapitre 2, Dieu promet que vos fils et vos filles prophétiseront, que vos vieillards auront des songes, que vos jeunes gens verront des visions. Ce n'est pas une promesse révolue. Pierre cite ce texte le jour de la Pentecôte pour dire qu'il s'accomplit maintenant dans cette nouvelle ère de l'Esprit. Cela ne signifie pas que chaque rêve est une révélation divine. Il faut discernement, maturité, ancrage dans la parole. Mais ignorer complètement ce que vous vivez dans la nuit, c'est peut-être fermer une fenêtre que Dieu avait ouverte. Plusieurs personnes ont témoigné avoir reçu un avertissement dans un rêve, une mise en garde contre une relation, contre une décision, contre un chemin, et avoir choisi de l'ignorer. L'épreuve est quand même arrivée. Et en y repensant, le signal avait pourtant été là. Le cinquième langage est peut-être le plus humble, et pourtant le plus puissant. C'est la voix de la communauté fidèle. Un frère ou une sœur en Christ qui vient vous dire, avec amour et sans agenda personnel, quelque chose qui résonne au plus profond de vous. Pas une critique destructrice, pas une manipulation, mais une parole juste, posée, qui arrive au bon moment et que vous n'aviez pas demandé. Les Proverbes chapitre 11, verset 14 disent que dans la multitude des conseillers se trouve la sagesse. Dieu parle aussi par des visages humains, par des voix fraternelles, par des personnes qu'il place sur votre chemin au moment précis où vous avez besoin d'être averti. Savoir recevoir ces paroles-là sans les rejeter par orgueil ou par peur, c'est une forme de sagesse spirituelle que peu de croyants ont vraiment développée. Ces 5 langages, la paix, la parole, les circonstances, les rêves et les voix fraternelles, ne fonctionnent pas en isolation. L'Esprit les entrelace selon votre situation, selon votre sensibilité, selon ce dont vous avez besoin dans ce moment précis de votre vie. Ce n'est pas une formule, c'est une relation. Et comme toute relation, elle se nourrit de temps, d'attention et d'une volonté sincère d'écouter. Un enfant apprend à reconnaître la voix de son père dès les premiers jours de sa vie. Pas parce qu'on lui a donné une liste de caractéristiques à vérifier, mais parce qu'il a passé du temps avec lui. Il en va de même avec l'Esprit. Vous apprenez à le reconnaître en passant du temps avec lui, en priant, en méditant la parole, en cultivant ce silence intérieur où sa voix peut enfin se faire entendre. Et plus vous le pratiquez, plus sa voix devient familière. Moins il sera nécessaire qu'une grande épreuve vous rappelle que vous aviez cessé d'écouter. La grande tragédie n'est pas que Dieu ne parle pas. La grande tragédie, c'est que nous avons appris à vivre sans écouter. Nous avons rempli notre existence de tellement de bruit, de tellement d'activités, que la voix douce et puissante de l'Esprit n'a plus l'espace pour être entendue. Et quand l'épreuve arrive, nous nous demandons pourquoi Dieu n'a pas dit quelque chose. Mais il avait dit, il avait averti. Nous n'étions simplement pas en position d'entendre. Savoir que le Saint-Esprit avertit est une chose. Savoir pourquoi nous ignorons ces avertissements en est une autre, et c'est peut-être là la question la plus difficile à affronter. Parce que la vérité, c'est que la plupart du temps, nous n'ignorons pas les signaux par manque d'information. Nous les ignorons parce que quelque chose en nous ne veut pas entendre ce que l'Esprit essaie de dire. C'est une réalité profondément humaine, et elle touche les croyants les plus sincères, les plus expérimentés, les plus attachés à leur foi. Ce n'est pas une question de faiblesse spirituelle, c'est une question de la condition humaine face à la vérité de Dieu. La première raison pour laquelle nous ignorons les avertissements de l'Esprit, c'est le désir. Quand nous voulons quelque chose très fort, une relation, une opportunité, une décision, notre cœur commence à filtrer les signaux qui contredisent ce désir. Nous entendons ce que nous voulons entendre. Nous interprétons les circonstances de manière à confirmer ce que nous avons déjà décidé dans notre fort intérieur. Le prophète Jérémie l'a dit d'une manière qui fait mal. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. C'est Jérémie chapitre 17, verset 9. Pas le cœur des gens du dehors, votre cœur, mon cœur, le cœur de celui qui prie, qui chante des cantiques,
qui lit sa Bible le matin. Ce cœur-là est capable de se tromper lui-même avec une habileté déconcertante, surtout quand un désir fort est en jeu. Nous avons tous vécu cela. Cette relation qui ne donnait pas la paix, mais que nous avons poursuivie quand même parce que nous voulions tellement qu'elle fonctionne. Cette décision financière qui semblait risquée, que quelque chose en nous déconseillait, mais que nous avons prise parce que l'attrait du gain était trop fort. Et après, en regardant en arrière, nous avons reconnu les signaux. Ils étaient là. Nous avions choisi de ne pas les voir. La deuxième raison, c'est la peur de ce que l'obéissance implique. Parfois, nous percevons l'avertissement de l'esprit très clairement. Mais obéir à cet avertissement signifie quitter quelque chose, renoncer à quelque chose, décevoir quelqu'un. Et cette perspective est si douloureuse que nous préférons faire semblant de ne pas avoir entendu. Jonas connaît bien ce territoire. Dieu lui avait parlé clairement. Allez à Ninive. L'avertissement de l'esprit n'était pas subtil, pas ambigu. Mais obéir signifiait aller vers des ennemis, vers l'inconfort, vers l'incertitude. Alors Jonas est parti dans la direction opposée. Non pas parce qu'il n'avait pas entendu, mais parce que ce qu'il avait entendu lui coûtait trop cher. Du moins, c'est ce qu'il croyait à ce moment-là. Et nous savons tous ce qui s'est passé ensuite. La tempête, le bateau, le grand poisson. L'obéissance différée coûte toujours plus cher que l'obéissance immédiate. La troisième raison, et peut-être la plus répandue dans notre époque, c'est la saturation spirituelle. Nous faisons tellement de choses pour Dieu que nous n'avons plus de temps pour être avec Dieu. Nous assistons au culte, nous participons aux groupes de prière, nous écoutons des messages en ligne, nous lisons des livres de dévotion. Et dans toute cette activité religieuse, la voix personnelle de l'esprit se perd. Il y a une différence entre être actif pour Dieu et être disponible à Dieu. Marthe était active. Elle s'affairait, elle servait, elle préparait. Marie s'était assise aux pieds de Jésus pour l'écouter. Et c'est Jésus lui-même qui a dit que Marie avait choisi la bonne part. Luc chapitre 10, versets 41 et 42. Non pas que le service soit mauvais, mais quand le service remplace l'écoute, nous perdons quelque chose d'essentiel. Nous perdons la capacité d'entendre. Nous perdons cette sensibilité spirituelle qui nous permet de percevoir les avertissements de l'esprit avant que les conséquences de notre inattention ne se fassent sentir. L'activité religieuse sans intimité devient un bruit de plus dans une vie déjà trop bruyante. La quatrième raison, c'est l'influence de l'entourage. Nous sommes des êtres sociaux façonnés par les opinions de ceux qui nous entourent. Et parfois, les personnes que nous aimons et respectons nous poussent dans une direction que l'esprit ne valide pas. Ce n'est pas nécessairement de la mauvaise volonté de leur part, mais leur voix est plus immédiate, plus tangible, plus chaleureuse que la voix intérieure de l'esprit. Et nous finissons par suivre ce que nous entendons le plus souvent, plutôt que ce que Dieu dit le plus clairement. Les proverbes nous avertissent qu'il y a une voie qui semble droite à l'homme, mais dont l'issue est la voie de la mort. Proverbes chapitre 14, verset 12. La pression sociale peut nous mettre sur cette voie-là sans que nous nous en rendions compte, surtout quand elle vient de personnes de confiance qui veulent sincèrement notre bien. La cinquième raison est celle que personne ne veut admettre, l'orgueil. L'idée que nous savons mieux, que nous avons déjà analysé la situation, pesé les options, consulté les bonnes personnes, et que ce malaise intérieur n'est qu'une peur irrationnelle qu'il faut surmonter, pas un avertissement divin qu'il faut honorer. L'orgueil habille l'ignorance en courage et appelle la désobéissance de la détermination. Il nous fait croire que notre expérience de vie, notre maturité, nos succès passés nous donnent une autorité sur les voies de Dieu. Mais les Proverbes chapitre 3, verset 5 disent clairement « Appuie-toi sur Dieu de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Reconnaître ces obstacles en vous, c'est déjà un acte de maturité spirituelle, parce que vous ne pouvez pas corriger ce que vous refusez de voir. L'humilité de dire « Seigneur, je me suis peut-être trompé, j'ai peut-être ignoré ta voix » est le point de départ d'une sensibilité renouvelée à l'esprit. Et l'esprit ne force jamais la porte. Il frappe, il attend, il frappe encore. Mais si la porte reste fermée, il respecte votre liberté et vous laisse traverser seul ce que vous auriez pu traverser accompagné. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas seulement votre obéissance extérieure. Il cherche un cœur qui a appris à se méfier de lui-même et à faire confiance à l'esprit. Un cœur qui dit « Seigneur,
Je ne me fie pas à ce que je ressens, ni à ce que je veux. Je m'appuie sur ce que tu dis. C'est là le fondement d'une vie qui sait reconnaître les avertissements avant que la tempête n'éclate. Et cette confiance-là ne tombe pas du ciel toute faite. Elle se construit. Elle se cultive jour après jour dans les petits moments d'obéissance, dans les petits renoncements, dans les petites décisions où vous choisissez la voie de l'esprit plutôt que la voie de vos désirs. C'est ainsi que se forme un disciple capable d'entendre, même quand entendre est difficile. Il y a une question qui revient souvent dans le cœur des croyants et que peu osent formuler à voix haute. Que se passe-t-il quand j'ai raté l'avertissement? Quand l'épreuve est déjà là? Quand la décision est déjà prise? Quand les conséquences sont déjà en train de se déployer dans ma vie? Est-ce que Dieu m'abandonne à ce moment-là? Est-ce que sa grâce s'arrête aux portes de ma désobéissance ou de mon inattention? La réponse de l'Écriture est non. Un non catégorique, absolu, qui résonne comme une ancre dans la tempête. Et cette réponse n'est pas une permission d'être négligent, c'est une invitation à revenir, à se relever, à recommencer avec la certitude que la main de Dieu est encore tendue vers vous. Parce que la grâce de Dieu n'est pas conditionnée à notre capacité d'écoute parfaite. Elle est conditionnée à sa propre nature. Et sa nature, c'est d'aimer ses enfants avec une constance qui dépasse toute logique humaine. Le psaume 103, verset 13, dit que comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Un père ne retire pas son amour de son enfant parce que cet enfant est tombé. Il court vers lui. Il le relève. Il le serre contre lui. L'histoire du fils prodigue, Luc chapitre 15, n'est pas seulement une histoire de repentance. C'est une histoire d'avertissement ignoré et de grâce qui attend au bout du chemin. Ce fils avait reçu des signaux. La décision de partir était précipitée. La demande de l'héritage de son vivant était une rupture douloureuse. Et pourtant, il est parti. Il a ignoré ce que son cœur aurait dû lui dire. Il a choisi ses désirs plutôt que la sagesse. Il croyait savoir mieux que son père ce dont il avait besoin. Et cette certitude-là lui a coûté tout ce qu'il possédait. Et l'épreuve est arrivée. La famine, la misère, les pourceaux. Ces images que Jésus choisit ne sont pas anodines. Elles décrivent le fond le plus bas qu'un juif de l'époque pouvait imaginer. Et c'est là, dans ce creux absolu, que le Fils est rentré en lui-même. Le texte dit qu'il est revenu à lui-même, comme si l'épreuve avait eu le pouvoir de le remettre en contact avec une vérité qu'il avait fui. Parfois, c'est seulement quand tout s'effondre que nous revenons enfin à ce que nous savions depuis le début. Voilà quelque chose d'important à comprendre. Parfois, l'épreuve que nous n'avons pas su éviter devient elle-même un avertissement, non plus pour la décision qui est déjà prise, mais pour le chemin qui reste à parcourir. Dieu peut transformer la conséquence de notre inattention en une école de discernement. Il peut utiliser la vallée pour nous apprendre à reconnaître les hauteurs. Il peut utiliser la douleur pour aiguiser notre oreille spirituelle d'une manière que la prospérité n'aurait jamais pu faire. C'est ce que le prophète Osée exprime avec une tendresse bouleversante. Dieu dit à Israël, « C'est pourquoi je vais l'attirer. Je la conduirai dans le désert et je parlerai à son cœur. » Osée chapitre 2, verset 16. Le désert n'est pas un abandon, c'est un rendez-vous. C'est l'endroit où Dieu isole son enfant du bruit, des distractions, des voix concurrentes, pour pouvoir enfin parler à son cœur sans interférence. Et dans ce désert, beaucoup ont entendu Dieu plus clairement qu'ils ne l'avaient jamais entendu dans les saisons d'abondance. Peut-être que vous traversez ce désert en ce moment. Peut-être que l'épreuve dans laquelle vous vous trouvez vous semble sans issue, injuste, trop lourde à porter. Et peut-être que quelque part, dans un coin de votre cœur, vous savez que des signaux avaient été donnés, que vous n'aviez pas su ou pas voulu entendre. Ce n'est pas le moment de vous condamner. La condamnation ne vient pas de Dieu. C'est Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est le moment d'écouter, non pas avec un cœur alourdi par la honte, mais avec un cœur ouvert à ce que Dieu veut encore vous dire. Parce que le Saint-Esprit continue de parler au milieu de l'épreuve. Il ne s'est pas retiré parce que vous n'avez pas entendu la première fois. Il parle maintenant, dans cette saison difficile, avec peut-être encore plus de clarté, parce que le bruit extérieur s'est tu, parce que vos certitudes se sont effacées, parce que votre cœur est enfin assez humble pour entendre ce qu'il n'avait pas voulu recevoir avant. Romains chapitre 8, verset 28, dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose,
y compris les conséquences de nos propres erreurs, y compris les épreuves que nous n'avons pas évitées, y compris les saisons de désert que nous aurions pu éviter si nous avions mieux écouté. Dieu est assez grand pour racheter même les chemins que nous avons pris sans lui demander. Sa souveraineté n'est pas mise en échec par notre inattention, et sa bonté ne se retire pas parce que nous avons failli. Il reste là, patient, fidèle, travaillant dans les décombres de nos erreurs pour en faire quelque chose de beau. Ce n'est pas une permission de continuer à ignorer sa voix. C'est une promesse que sa souveraineté est plus grande que nos erreurs, que sa main peut redresser ce que nos choix ont courbé, que sa grâce peut transformer une conséquence en tremplin, une épreuve en école, un désert en lieu de rencontre. Mais il y a une condition à cette promesse, et le texte lui-même la précise. Elle s'adresse à ceux qui aiment Dieu, à ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce n'est pas une promesse universelle de confort pour tous ceux qui se trouvent dans la difficulté. C'est une promesse pour ceux qui, au milieu de l'épreuve, gardent les yeux tournés vers lui. Pour ceux qui ne se referment pas dans l'amertume, qui ne s'endurcissent pas dans la révolte, mais qui disent « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. » Et dans cet acte de confiance, quelque chose se transforme. L'épreuve qui aurait pu vous détruire commence à vous construire. La douleur qui aurait pu vous fermer commence à vous ouvrir. Et votre oreille, celle qui n'avait pas su entendre les avertissements, commence à se former, à devenir plus fine, plus attentive, plus disponible à la voix de l'Esprit pour la prochaine fois. Parce qu'il y aura une prochaine fois. La vie ne s'arrête pas à une épreuve. Les occasions d'entendre et d'obéir reviennent. Et chaque épreuve traversée dans la foi, même celle qui aurait pu être évitée, vous prépare à mieux reconnaître la voix de Dieu la prochaine fois qu'il vous parlera avant la tempête. Ce que vous vivez en ce moment n'est pas la fin de votre histoire. C'est peut-être le début d'une nouvelle façon d'entendre, et cette oreille qui s'ouvre dans l'épreuve est l'un des dons les plus précieux que Dieu puisse vous faire. L'une des plus grandes preuves de maturité spirituelle n'est pas la capacité de reconnaître un avertissement du Saint-Esprit. C'est la capacité d'y répondre correctement. Car entendre la voix de Dieu n'est que le commencement. L'obéissance est ce qui transforme un avertissement en protection, une parole en refuge, une révélation en victoire. Beaucoup de croyants demandent « Comment puis-je savoir avec certitude que c'est le Saint-Esprit qui me parle ?» Mais une question tout aussi importante devrait être posée. Que ferai-je lorsque je saurai que Dieu m'a parlé? Car la vérité est que nous désirons souvent le discernement sans vouloir les conséquences de ce discernement. Jacques chapitre 1 verset 22 nous exhorte « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Il existe un danger subtil dans la vie chrétienne, devenir expert pour reconnaître la voix de Dieu sans jamais développer le courage d'obéir à cette voix. Le roi Saül illustre tragiquement cette réalité. Dieu lui avait parlé clairement, les instructions étaient précises. Pourtant, Saül choisit une obéissance partielle. Il conserva ce qu'il jugeait utile, modifia ce qui lui semblait excessif et adapta la parole divine à sa propre logique. Le prophète Samuel lui adressa alors cette parole solennelle « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 22. Ces mots traversent les siècles pour nous atteindre aujourd'hui. Parce qu'il est possible de continuer à fréquenter l'Église, de prier, de servir, de chanter des cantiques, tout en vivant dans une désobéissance silencieuse à une parole que Dieu nous a déjà adressée. Le Saint-Esprit n'attend pas une perfection absolue. Il cherche un cœur disponible, un cœur qui dit « Seigneur, même si je ne comprends pas tout, je choisis de te faire confiance. » Noé a construit l'arche sans avoir jamais vu de déluge. Abraham a quitté son pays sans connaître sa destination. Moïse a affronté Pharaon malgré ses peurs. Pierre a quitté sa barque pour marcher sur les eaux. Dans chacun de ces récits, l'obéissance a précédé la compréhension complète. Nous voulons souvent l'inverse. Nous demandons à Dieu de tout expliquer avant d'obéir. Pourtant, dans le royaume de Dieu, la lumière vient fréquemment après le premier pas de foi. Psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Une lampe éclaire rarement tout le chemin d'un seul coup. Elle révèle seulement le pas suivant. C'est ainsi que l'Esprit conduit ses enfants, pas à pas, jour après jour, décision après décision. Lorsque le Saint-Esprit vous avertit, il vous invite généralement à accomplir des gestes très simples.
Parfois, il s'agit d'attendre. Or, attendre est probablement l'une des formes d'obéissance les plus difficiles. Nous vivons dans une génération qui veut des réponses immédiates, des résultats rapides et des solutions instantanées. Pourtant, Ésaïe chapitre 40 affirme « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. L'attente selon Dieu n'est jamais passive, c'est une confiance active. C'est demeurer fidèle pendant que Dieu agit dans l'invisible. » D'autres fois, l'Esprit vous demandera de vous éloigner d'une situation, d'une relation ou d'un environnement qui menace votre vie spirituelle. Cela peut être douloureux, parce que certaines séparations ressemblent à des pertes. Mais tout ce que Dieu vous demande d'abandonner ne vise jamais votre destruction. Cela vise votre préservation. Le Seigneur voit ce que nous ne voyons pas encore. Il connaît les conséquences avant même que nous discernions les premiers signes. Combien de personnes regardent aujourd'hui leur passé avec tristesse en disant « Si seulement j'avais écouté cette conviction intérieure que Dieu avait placée en moi ». Et pourtant, combien d'autres peuvent également témoigner « J'ai obéi, même sans comprendre, et des années plus tard, j'ai découvert que Dieu me protégeait ». Le discernement spirituel se développe précisément dans ces petits actes d'obéissance quotidienne. Lorsque vous obéissez dans les petites choses, votre sensibilité à l'esprit grandit. Lorsque vous ignorez systématiquement ces avertissements, votre cœur risque peu à peu de s'endurcir. Hébreux chapitre 3 nous met en garde. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. L'endurcissement ne survient pas en une seule fois. Il se produit progressivement. Chaque fois qu'une conviction est ignorée, chaque fois qu'une désobéissance est justifiée, chaque fois qu'un avertissement est repoussé. Mais la bonne nouvelle demeure, tant que votre cœur désire encore écouter Dieu, il n'est jamais trop tard pour revenir. Le Saint-Esprit est extraordinairement patient. Il enseigne, il reprend, il corrige, il restaure. Et surtout, il ne cesse jamais d'attirer vers Christ ceux qui lui ouvrent leur cœur. Peut-être sentez-vous aujourd'hui que Dieu vous parle concernant un domaine précis de votre vie. Peut-être qu'une parole biblique revient sans cesse dans votre esprit depuis plusieurs semaines. Peut-être qu'une paix vous manque lorsque vous envisagez une certaine décision. Peut-être qu'une conviction intérieure ne vous laisse plus tranquille. Ne repoussez pas cette voix. N'attendez pas que la tempête vous oblige à écouter ce que l'Esprit murmure déjà aujourd'hui. Répondez-lui par la prière, par la repentance si nécessaire, par l'obéissance. Car chaque acte d'obéissance construit un avenir plus solide. Et chaque réponse fidèle à la voix du Saint-Esprit prépare votre cœur pour les saisons qui viendront. Un jour, en regardant votre parcours, vous découvrirez peut-être que les plus grandes délivrances de votre vie ne furent pas celles où Dieu vous a retiré de la tempête, mais celles où il vous avait averti suffisamment tôt pour vous préparer à la traversée. Nous avons parcouru ensemble un chemin profondément spirituel. Peut-être avez-vous reconnu aujourd'hui certains avertissements que vous aviez autrefois ignorés. Peut-être traversez-vous en ce moment même une épreuve qui vous semblait incompréhensible. Souvenez-vous de ceci, le Saint-Esprit ne cesse jamais de parler à ceux qui cherchent sincèrement Dieu. Et même lorsque nous n'avons pas su écouter, sa grâce demeure plus grande que nos erreurs. Si votre cœur désire retrouver cette sensibilité à la voix de Dieu, je vous encourage à découvrir notre guide « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Que ce guide puisse vous aider à renouer avec une communion profonde et quotidienne avec le Seigneur. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si ce message vous a édifié, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime, partagez votre témoignage dans les commentaires et continuez avec les prochaines vidéos qui apparaissent maintenant à l'écran. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.